Bonjour à tout le monde, bonsoir à tout le monde, tout dépend où vous vous trouvez sur la planète Terre. Aujourd'hui nous sommes le 6 avril 2020, ça fait donc exactement 36 ans jour pour jour qu'il y a eu ce coup d'état manqué au Cameroun. Donc je pense que en souvenir de ce temps assez quand même fâcheux, il ne serait pas totalement inintéressant de rendre hommage à tous ceux qui ont de près ou de loin œuvré pour qu'il n'y ait pas un bain de sang plus important, qu'il y ait moins de morts qu'il y en a eu, parce qu'il y en a quand même eu pas mal, hein. Faut pas se mentir. Euh, Beaucoup d'entre eux sont morts le 6 avril 1984, c'est-à-dire pendant le putsch. D'autres ne sont pas morts, mais ils ont quand même versé leur sang, énormément. Certains d'entre eux sont restés handicapés, qui a perdu un œil, qui a été amputé d'un bras, qui a été amputé d'une jambe, ou sans forcément être amputés. Certains sont restés quand même avec des séquelles physiques assez importantes. Certains boitent, certains ne peuvent pas vraiment utiliser une de leurs mains comme ils le faisaient avant. Donc il est très très important, je pense, de rendre hommage à tous ces héros qui ont permis à nos autres d'être bien vivants aujourd'hui et certains d'être encore plus vivants que d'autres. Et bien entendu, ce putsch manqué de 1984 au Cameroun, donc le 6 avril, garde encore quelques mystères. Mais si vous allez lire le livre Le soldat de l'ombre du colonel Mboussi, vous allez peut-être comprendre. Dedans, il y a quelques explications. Certes, pas tout, mais il y a quelques explications quand même vraiment intéressantes, une bonne partie en tout cas. Et le reste des explications, vous pouvez aller voir les gens ici et là. Certains connaissent la vérité, toute la vérité. Donc c'est une question de sécurité qu'on a eu à ce moment-là, de 1984. Et encore une fois, merci beaucoup à tous ceux qui ont œuvré pour que le Cameroun ne perde pas davantage de ses enfants. Parce que si certains n'avaient pas fait certaines choses, je pense que les dégâts auraient été encore plus importants que ça et peut-être qu'on ne serait pas en train de parler aujourd'hui comme on parle. Ils ont assuré la sécurité au maximum, ils ont fait vraiment du mieux qu'ils pouvaient et merci encore à eux. Et d'ailleurs, 36 ans plus tard, nous nous trouvons encore face à une autre forme d'insécurité, insécurité sanitaire, avec cette histoire de Covid-19. Je voudrais juste vous demander de vous exhorter à tous les Africains de faire le maximum pour refuser ce soi-disant vaccin. Il n'est pas normal que une pandémie commence quelque part, on vient tester les vaccins ailleurs. Il y a des gens en France, il y a des gens en Italie, il y a des gens en Chine, il y a des gens en Espagne. Pourquoi ne testent-ils pas le vaccin en Europe d'abord? Simplement parce que, eh bien, depuis des siècles, l'Afrique est tout simplement le laboratoire cobaye des Européens, des apprentis sorciers en tout genre, qui, dès qu'ils ont un petit poison à distiller dans les corps humains, ils viennent d'abord le distiller en Afrique. Donc, c'est un meurtre parfois que certaines personnes veulent commettre, pas tous, bien sûr, pas tous. Dans tous ces gens-là, il y a des gens de bonne foi qui veulent vraiment faire des choses bien, mais d'autres qui en profitent simplement pour venir assassiner de l'Africain. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Et je vous rappelle quand même que le nouvel ordre international, pour eux, il y a trop de monde sur Terre, 6 milliards, peut-être un peu plus, c'est trop. Donc il faut réduire le maximum de personnes pour qu'il reste peu de gens et qu'ils puissent profiter encore mieux, s'enrichir encore mieux, se remplir encore mieux les poches. Et parmi ces gens qu'il faut absolument éradiquer, ce sont les Noirs. Les Noirs. Et où est-ce qu'on trouve le plus de Noirs? En Afrique. D'ailleurs, vous pouvez constater que certains dirigeants européens disent que l'Africaine fait trop d'enfants. C'est très drôle parce que l'Européen n'aime pas trop l'Africain. Quand je parle d'Européens, je parle bien des États et non pas des peuples. Thomas Sankara disait par rapport au peuple que le peuple africain n'a pas de problème avec les peuples européens. Pas du tout. On a le même ennemi. On a un ennemi commun, c'est-à-dire que ceux qui exploitent l'Afrique sont les mêmes qui exploitent l'Europe, disait le capitaine Thomas Sankara. Il avait raison. Donc ne confondons pas les peuples
et les gouvernants. Et dans ces gouvernants qui disent que l'Africaine accouche beaucoup trop, qu'il y a beaucoup trop de gens en Afrique, ils voudraient donc, ça veut dire que ils voudraient qu'il y en ait moins, d'Africains, pour qu'il y ait moins de gens. Il faut les tuer, tout simplement. Il faut les tuer, tout simplement. Et les guerres prochaines ne seront pas des guerres de chars, d'avions. Bien sûr, partout on construit encore des chars, des satellites, des missiles, etc. Mais les prochaines guerres sont des guerres biologiques. C'est-à-dire, il y aura moins de sang, moins de blessures, mais elles seront beaucoup plus efficaces. Et cette histoire de Covid-là, c'est justement une espèce d'arme biologique que certains peuvent utiliser justement pour venir déstabiliser l'Afrique au niveau économique, etc. Mais comme je disais tantôt, c'est bizarre parce que nous sommes nombreux apparemment, trop nombreux en Afrique, en individus dont ça gêne l'Europe, ça gêne certains occidentaux, Amérique, etc. Par contre, pour venir voler nos matières premières, subitement, c'est plus nombreux. C'est-à-dire que plus il y a du pétrole, on prend. Areva, ils exploitent, comment on appelle ça déjà, l'uranium. Il y a des milliers de tonnes, on prend. Par contre, quelques individus, pour entrer en France notamment, c'est tout un problème. C'est tout un problème. Donc, Africains, soyons vigilants. Soyons vigilants. C'est le moment de se lever et se battre. On a deux ennemis. L'étranger, c'est-à-dire l'occidental et tous ces gens de l'impérialisme, et puis certains de nos propres frères et sœurs. Parce que nous avons 4 types de présidents en Afrique, ou 4 types de chefs de gouvernement en Afrique. Vous avez des peureux, vous avez des faibles, vous avez des traîtres, et vous avez les bons. Alors, les très bons, comme Sankara, etc., il n'y en a pas beaucoup. Il y en a très très peu, c'est les moins nombreux aujourd'hui en Afrique. Ce sont les moins nombreux, il y a peut-être 3, 4, 5, et encore. Sinon, vous avez beaucoup de faibles, beaucoup de peureux, et beaucoup encore plus de traîtres. Donc, ces gens-là, il faut les combattre. Quand le mal vous arrive, faut pas les chercher très loin, faut chercher proche de vous. Demandez à Sankara. L'ordre est venu de l'étranger, de l'extérieur, mais ceux qui ont porté le coup fatal à Sankara sont ses propres frères. Demandez à Lumumba, demandez au président Laurent Gbagbo, demandez au colonel Kadhafi. À chaque fois, c'est la même. Les commanditaires sont de l'extérieur, mais les cons, les bêtes qui acceptent de porter le coup fatal sont de l'intérieur. Donc, il faut combattre ces deux personnages-là. Il faut combattre ces deux personnages, sinon, ça ne va pas le faire. Le Covid-19, c'est une arme biologique. C'est une arme biologique. Encore une fois, quand vous voyez des gens qui vous parlent de paix, je crois que c'est à Paris qu'il y a eu la dernière conférence sur la paix, je crois. En tout cas, c'était en France. Paris ou Lyon, je ne m'appelle plus. En tout cas, c'était en France l'année passée. C'est quand même bizarre que un pays qui est un des plus grands fabricants d'armes au monde, un des plus grands vendeurs d'armes au monde, organise des réunions de paix internationales. La paix, comme on dit, c'est le cauchemar du vendeur d'armes. Ça n'arrange pas le vendeur d'armes qui est la paix. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est du cinéma. Il faut arrêter de participer à ces cinémas-là. Il faut arrêter. Mais bon, c'est vrai que l'Africain a du mal à comprendre parce que l'Africain, malheureusement, la colonisation passait par là, l'esclavage passait par là. Mais c'est vrai que quand on est colonisé, on est... en fait, on ne fait pas les choses librement, en fait, puisqu'on est un peu comme un robot. Puisqu'en colonisé, c'est un aliéné culturel, aliéné mental. On agit comme un robot, on agit comme on veut, ou alors, au pire, c'est pas comme un robot, on agit comme un enfant de 4 ans, on dit fais ci, tu fais ça, fais ci, voilà, c'est comme ça. Mais ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de gens d'entre nous, soit vivent à l'étranger, donc ils connaissent l'étranger, soit ont vécu à l'étranger, soit de temps en temps vont à l'étranger pour faire des stages ou des études et rentrent chez eux. Il y a des réseaux sociaux, il y a des médias en tout genre. Donc, il n'y a plus de raison de dire on ne savait pas. On les connaît. Maintenant, il faut se défendre. Je répète, le Covid-19, c'est une arme biologique. Le soi-disant vaccin qu'on veut venir faire chez nous en Afrique, il faut absolument le refuser. Et les traîtres qui acceptent ça, il faut les combattre. Hier avant-hier, un avion atterri à Kinshasa, alors que les voies aériennes sont fermées, alors que les transports aériens ont été arrêtés, justement, pour éviter la propagation avec des gens qui vont et qui viennent.
Cet avion, apparemment, j'ai pas encore tous les éléments, serait venu d'Europe et en serait descendu un certain nombre de personnes européennes habillées en blanc ou je ne sais pas quoi, qui auraient d'ailleurs pris des cailloux de la part de quelques jeunes de Kinshasa. Je ne sais pas si tout cela est confirmé, mais ça prouve bien que voilà, ils viennent encore tester leur vaccin au Congo. Et c'est pas la première fois qu'on commence à tester des vaccins au Congo. Refusez-les. Refusez-les, encore une fois, c'est une arme bactériologique qui risque de tuer un maximum de gens. C'est vrai que ça tue aussi en Europe, etc. Mais comme je l'ai dit tantôt, les peuples européens n'ont pas de problème avec les peuples africains. Leur ennemi, il est commun. Leur ennemi, il est commun. Donc, n'acceptez pas du tout ce vaccin. N'acceptez pas du tout ce vaccin parce que ce vaccin va apporter encore plus la mort que le Covid-19 qu'il est censé combattre. Et d'ailleurs, encore une fois, il ne combat rien du tout, ce vaccin. Absolument rien. Absolument rien. Ce sont des vaccins qui vont vous tuer. On a vu à Dakar la semaine passée, je crois, on a vacciné 3 enfants, ou 7 enfants, je crois. Les 7 sont morts sur le coup. Les 7 sont morts sur le coup. Donc, encore une fois, il faut absolument stopper cette hémorragie-là en refusant de façon catégorique les vaccins. N'acceptez pas qu'on vous vaccine.